Allez, il nous reste quelques minutes pour parler des Nets de Brooklyn qui vont beaucoup mieux. Quatrième à l'Est au moment où on se parle. Changement de coach, hein, puisque Steve Nash a démarré la saison, débarqué en cours de saison et remplacé par son assistant Jack Vaughn. On va se poser la question de savoir quelles sont les raisons de ce retour en grâce. Kyrie flambe. Kevin Durant est blessé, mais ça n'a pas l'air de déranger les performances collectives de l'équipe. Est-ce que c'est Kyrie? Est-ce que c'est l'osmose mis en place par le nouveau coach? Dites-moi tout. Nick Claxton. Quand je pense au renouveau de cette équipe, c'est Nick Claxton qui fait des performances assez incroyables sur les quelques matchs qui sont arrivés là. On savait que c'était un joueur de devenir, qui avait un gros potentiel, etc. On ne s'attendait pas forcément à ce qu'il soit aussi performant, en tout cas personnellement. Et je me rappelle de ces mots quand Kevin Durant s'est blessé. Il a dit il va falloir que chacun de nous augmente son niveau de jeu. Ben, j'ai l'impression qu'il l'a fait. J'ai l'impression qu'il l'a vraiment fait. Après, il n'y a pas que ça. Il ne faut pas oublier que Kyrie Irving, c'est un joueur fantastique. Je me répète quand il ne parle pas. Parce qu'il dit beaucoup de conneries, mais sur le terrain, c'est incroyable. Enfin, je pense qu'on ne se rend pas compte de la qualité de ce joueur, tellement il dit des bêtises, que ça fout un peu notre image de lui. Perception mais, du joueur, mais ce joueur est juste incroyable. Et puis, à côté, j'ai noté deux, trois trucs sur des joueurs qui performent. Ben, Royce O'Neal qui monte un petit peu, Seth Curry qui est toujours un petit peu un danger sur le shoot. Ça joue mieux. Le coach a fait un gros travail aussi pour recadrer un petit peu de cohésion, recadrer tout le monde. Même pas timide, ce dernier match, il a mis des points. On pensait qu'il allait jouer avec un déambulateur et finalement, il est pas si mal que ça. Il est encore là, l'Australien. C'est Jack Vaughn. Jack Vaughn, le coach? Bien sûr. Okay. Bien sûr, parce que pour moi... Toi, tu respectes pas les big men. Nick Claxton. Dis qu'un big man est important. Donc c'est le coach qui aide Nick Claxton peut-être à être performant. Voilà. Il est très important et il est évidemment un des rayons de soleil de cette équipe et ça fait partie des éléments de ce renouveau. Mais pour moi, Nick Claxton, il était qui il était. C'est juste qu'à un moment donné, le coach a remis de l'ordre dans la maison. Il est arrivé parce que les tout début de son arrivée, les mecs étaient encore un peu pas en opposition, mais ils avaient du mal à vraiment... Dans ce que tu vois, excuse-moi de te couper, mais j'ai envie que tu ailles là-dessus. Dans ce que tu vois de cette nouvelle cohésion d'équipe, est-ce que les joueurs ont accepté le discours du coach qu'ils n'acceptaient pas côté Steve Nash, ou alors c'est vraiment un réajustement tactique qui permet aux joueurs d'être meilleurs? Je pense que c'est une combinaison des deux. C'est-à-dire qu'à un moment donné, tu as un coach, Jack Vaughn, qui était à l'époque de sa carrière de joueur, un joueur de l'ombre, un joueur d'équipe, et qui est un coach qu'on appelle no nonsense. Ça veut dire que lui, il n'y a pas de baliverne, il n'y a pas de vous faites ce que vous avez envie de faire. C'est on a un projet collectif, buy in, let's do this together. On doit faire les choses telles qu'on doit les faire. Ça veut dire en gros, faisons les choses ensemble et appliquons le système. En gros, c'est une traduction littérale là du coup. Mais... Bon, alors en gros et en large. Voilà. On t'embête. Mais pour moi, je pense quand même qu'il y a eu déjà une volonté de recommencer à défendre. Une fois que Jack Vaughn a mis en place ses principes défensifs, l'équipe s'est beaucoup mieux comportée défensivement. Il y a eu une volonté collective de commencer à faire des efforts qui n'étaient plus du tout faits sur la fin de Steve Nash. Le coach avait perdu toute la confiance des joueurs, les joueurs n'écoutaient plus. Mais même leur volonté d'être compétitif. On se souvient de l'intersaison où Kevin Durant avait dit c'est moi le coach, hein, en parlant de Steve Nash. Complètement. C'est toujours sympa ça quand on mais si tu veux, Jack Vaughn a une philosophie qui est, on va dire, à l'image de quelles étaient ses valeurs en tant que joueur. Et ça matche bien avec les mecs. C'est-à-dire qu'en attaque, il laisse la liberté aux deux génies fous, Durant et Kyrie, d'être eux-mêmes et de briller, de créer... De porter l'équipe. Tu as les joueurs de rôle qui, eux, se glissent dans les cases où ils doivent se glisser, mais défensivement, il y a désormais, on va dire, des principes de jeu qui sont assimilés et les mecs ont la volonté de les mettre en place parce qu'on peut avoir le meilleur coach du monde. Hein. Tu le sais très bien, Fred. Si les joueurs ne sont pas investis humainement ou n'achètent pas ce que tu leur vends, il ne se passera rien. Et donc derrière, il y a des coachs de très grande qualité à qui on va dire, parce que Steve Nash n'est pas un mauvais coach, c'est simplement qu'à un moment donné, ça passait plus. Peut-être que même lui, il a peut-être fait quelques erreurs qui lui ont coûté, on va dire, la confiance des joueurs et autres. Avec Jack Vaughn, ils ont pris le première expérience de coach quand même de Steve Nash avec une grosse carrière de joueur, là où Jack Vaughn avait déjà eu des responsabilités, notamment à Orlando en tant que coach. Mélissa, c'est comme à Boston, hein. Tu sais, c'est le même profil. Hein. C'est vrai. Moi, ce que je dirais par rapport à ça, c'est simplement que ça me fait rire aujourd'hui qu'on parle
J'attends de voir parce que si jamais ça flambe ou si jamais ça passe pas, c'est ça, je veux dire, la saison, elle est faite de haut et de bas. Aujourd'hui, pour analyser ça, je pense que c'est pas une seule personne. Je pense que quand ça se passe bien, et là, je suis tout étonné parce qu'avec des grands joueurs comme là, vous n'êtes pas capable de me dire ça, c'est incroyable. Mais je pense que quand ça se passe bien dans une équipe et quand on a des résultats, c'est pas une personne, c'est pas une seule chose, c'est pas un joueur. Il n'y a jamais eu de bonne équipe, ça s'est jamais bien passé. C'est pour ça qu'il n'est pas dans le truc, tu vois. Il écoute juste le coach. C'est un joueur de coach. C'est un joueur de coach. Je pense que c'est un tout. D'accord, il y a beaucoup de petites choses qui font, c'est des petits détails qui font parfois des grandes différences et je pense que c'est là-dedans, je pense qu'il puise dans beaucoup de choses et aujourd'hui c'est pas que le coach mais bien évidemment c'est un peu tout ça, c'est aussi peut-être aussi psychologiquement les joueurs. Tu as besoin d'un élément déclencheur. Parfois faire sauter le coach c'est un élément déclencheur en soi déjà. C'est ce que je dis, c'est vraiment lié. Un mot sur le leadership de Kyrie, on finira là-dessus, peut-être que c'est lui l'élément déclencheur, c'est-à-dire qu'il est beaucoup moins vocal hors basket, il est concentré sur son jeu et on voit que ça marche. Kyrie, comme l'a dit Fred, on oublie quel joueur c'est, ce gars-là. Il s'était oublié aussi. Peut-être, mais dire qu'il y a eu beaucoup de choses. Il y a eu le Covid, il y a eu le fait qu'il n'a pas voulu, entre guillemets, se faire vacciner, donc il a été hors des terrains pendant un moment, il y a eu la blessure, etc. Je veux dire que Kyrie, quand il est sur le terrain et qu'il est en forme... Après, je veux dire ça, c'est extra basket et Covid, etc., tout ça, il ne faut pas oublier que Kyrie Irving, c'est Kyrie Irving. C'est quand même un joueur qui est talentueux, qui est champion de c'est lui, c'est Kyrie qui fait gagner les carrés. Quand LeBron il est sur le banc, c'est monsieur qui mène le bateau. Et comme je dirais toujours, pour moi, il méritait ce titre-là, mais il méritait surtout d'être. C'est LeBron qui fait gagner le titre aux Cavs. Ouh là là, c'est un autre débat. Calmez-vous. Non, calmez-vous, s'il vous plaît. Ne dites pas vous. Et ne dites jamais calmez-vous parce que moi je suis d'accord avec toi. Moi, je suis pas d'accord avec vous. Sur ça, on y reviendra. Ce n'est pas le sujet. C'est un bon lieutenant. C'est un exceptionnel lieutenant, Kyrie, mais c'est LeBron. Est un grand joueur. Il est en train de le montrer. Il est pas maintenant, mais il a toujours démontré. Il est encore en train de le prouver. Il est en train de revenir. On est d'accord avec ça, mais tu peux pas dire que c'est lui qui fait gagner. Je suis désolé, c'est lui qui fait gagner les Cavs. On ne tient plus personne. On va conclure là-dessus. On va remercier. Le problème, c'est qu'il y a des gens qui regardent pas les matchs. C'est ça le problème. Ah, pardon, excuse-nous, on n'a pas regardé. Parce que quand LeBron n'était pas là, s'il ne fait pas le taf qu'il fait là... Est-ce que c'est possible que je ne revienne plus ici parce que je ne peux plus les supporter.